Bonjour à tous, bonjour à toutes. On se retrouve une dernière fois cette semaine pour méditer la parole de Dieu. Et j'ai choisi deux textes. Vous avez dans la description les références. Je les lis avec vous. Quelques versets de la première épître de Pierre et 2 versets du Deutéronome. Bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande bonté, il nous a fait naître à une vie nouvelle en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts. C'est pour que nous ayons une espérance vivante, en attendant l'héritage que Dieu réserve aux siens. Cet héritage ne peut être ni détruit, ni sali, et il ne peut pas perdre son éclat. Verset du Deutéronome. Regarde, aujourd'hui je place devant toi la vie et le bonheur d'une part, la mort et le malheur d'autre part. Mets en pratique ce que je t'ordonne aujourd'hui. Aime le Seigneur ton Dieu. Suis le chemin qu'il te trace. Obéis à ses commandements, à ses lois et à ses règles. Ainsi tu vivras, tu te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Peut-être que vous avez fait l'expérience dans votre vie, l'expérience difficile, d'être aux côtés d'êtres chers à qui on annonce une très mauvaise nouvelle. Une grave maladie, par exemple. J'ai appris que dans ces circonstances-là, il n'y a pas grand-chose à dire finalement. Notre rôle est de nous tenir là et de pleurer avec ceux qui pleurent. Vous avez peut-être vous-même été confronté à une mauvaise nouvelle, à un diagnostic terrible. Tout cela m'est arrivé, les deux situations. J'ai vu certains de mes amis aussi, en face de l'incertitude, choisir l'espoir. Et il m'est arrivé dans ma vie aussi de choisir l'espoir. J'ai vu des amis dire « Ok, tout semble être contre moi, mais Dieu est avec moi. » Ils ont choisi l'espoir, même si parfois c'était simplement pour grappiller quelques semaines, quelques années avec les êtres aimés. Pourquoi ? Eh bien parce que choisir l'espoir, c'est bien mieux que tout ce que l'incertitude peut avoir en réserve pour nos vies. Peut-être aussi que vous n'avez jamais fait face à ce genre de drame dans votre vie, mais on a tous et toutes, et chaque jour, cette nécessité de choisir entre l'espoir ou la peur. Qu'il s'agisse de ce qui se passe exactement quand on meurt, c'est une angoisse qui peut être là, qu'il s'agisse de l'incertitude quant à savoir si, oui ou non, rencontrerons-nous l'amour pendant cette vie. Nous avons tous affaire avec l'inconnu et l'incertitude dans nos existences. Mais lorsqu'on se tient à cette intersection dans nos vies, la peur, elle, va essayer de ratatiner nos cœurs et de nous rétrécir, alors que l'espoir, au contraire, va gonfler nos cœurs et nous faire grandir. L'espoir restaure la vie que la peur essaie de voler. Hier est déjà arrivé, demain n'est pas encore là. La seule chose que nous avons, c'est aujourd'hui. Nous avons des gens à encourager. Nous avons une nouvelle invitation encore ce matin ou ce soir à vivre une vie de fantaisie, de joie et de paix. Alors oui, on a le choix. On peut se torturer l'esprit avec tout ce qu'on ne sait pas. On peut laisser la peur prendre le dessus ou nous pouvons choisir l'espoir et laisser l'amour régner dans nos vies. L'amour de Dieu qui est notre espérance et notre vie. Ce choix, c'est le vôtre, c'est le mien et il est quotidien. Alors, qu'en sera-t-il pour vous aujourd'hui ? Regarde, aujourd'hui je place devant toi la vie et le bonheur d'une part, la mort et le malheur d'autre part. Placez votre espoir dans le Seigneur. Aimez-le et alors vous vivrez pleinement.